Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer des galeries. Donc je suis dans la galerie Mila. Pour modifier donc cette galerie, je dois repartir dans mon back-office. Donc si je l'ai quitté par mégarde, j'ai le lien directement ici. Parce que je suis connecté, tableau de bord. Mais je l'ai gardé dans un autre onglet, qui se trouve à gauche. Et donc une fois dans le tableau de bord, tout en bas à gauche, on a galerie. Et on va aller dans gérer les galeries. Ici, on a toute la liste des galeries. Donc pour l'instant, celle qui s'affiche dans cette page, c'est Mila. Mila 1, qui se retrouve là. Donc on verra après comment modifier vraiment en profondeur la galerie. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des photos à cette galerie. Donc pour ce faire, je vais dans Ajouter une galerie ou des images, à gauche. Dans la vidéo précédente, j'avais déjà exporté les images au bon format. Donc je vais choisir mes fichiers qui sont sur mon bureau. Image sheet OK. Je peux sélectionner plusieurs images à la fois. Donc il faut appuyer sur la touche majuscule du clavier. Si vous appuyez sur la touche pomme, ça désélectionne. Et pour tout un groupe, on peut appuyer sur la touche majuscule. Je clique sur ouvrir. Et important ici, c'est de choisir la galerie. Donc c'est mis là. Et je clique sur télécharger les images. On laisse travailler, donc ça demandera un peu plus de temps s'il y a plus d'images à la fois. Et là, les deux images ont été importées directement dans la galerie. Donc pour retrouver ces images et pour modifier si nécessaire ces images, je vais dans Gérer les galeries, toujours à gauche. Je vais dans Mila. Et mes deux dernières images, donc c'est les images qui arrivent en dernier, se retrouvent tout en haut, se retrouvent ici. On va d'abord ajouter le texte. Donc ça, c'est le texte qui s'affiche sous l'image. Donc il suffit de faire un copier-coller d'un précédent. Et puis là, je vais juste changer le texte. 2010, acrylique et 5000. Et ici, je vais coller à nouveau 2012. On va mettre 2012 également à l'autre. Acrylique et voilà. Donc c'est important de respecter toujours la même forme d'écriture pour qu'il y ait une cohérence au niveau de l'affichage. Ensuite, j'aurais modifié la vignette, notamment de plutôt celle-ci. Je vais éditer la vignette. Et là, il va respecter en fait la taille des images sur le site qui sont toutes carrées, mais par contre, je peux sélectionner la zone. Donc, il faut faire un clic glissé. Donc, ça peut être qu'un carré, puisque c'est le taille de la vignette. Et puis, je vais choisir le meilleur, ce qui me semble le plus juste au niveau de l'affichage. Et je fais mise à jour. Il y a un texte rouge qui s'affiche quand la mise à jour a été effectuée. Et ensuite, je fais sauvegarder les modifications pour tout mettre à jour. Maintenant, si je repars donc dans mon site et que je recharge la page, donc si vous êtes sur Safari, ça va être ici qu'on recharge. Et sur Chrome, c'est là, toujours dans la barre d'outils. Et j'ai ces deux nouvelles images qui apparaissent. Et si je fais afficher, alors je vais juste arrêter la musique pour la vidéo. Et si je clique à l'intérieur, le texte que j'ai mis s'affiche correctement avec l'année, la technique et le prix. Maintenant, si je veux changer l'ordre, donc je repars dans ma galerie, donc je reprends cet onglet que j'ai laissé ouvert, qui se retrouve bien dans la partie galerie, gérer les galeries. Donc c'est cette galerie Mila 1. Et on a ici trier la galerie. Je clique à l'intérieur.
et je vais simplement bouger. Alors on va prévenir les développeurs qu'ils arrangent un peu ce fonctionnement. Voilà, j'ai bougé l'image, pas toujours très facile. Je pense qu'ils vont l'améliorer. Celui-là, on va le mettre un peu plus bas. Voilà. Je mets à jour le tri. Et si je recharge ma page, eh bien le tri a été changé. Donc l'image se retrouve plus bas. Maintenant, si ces deux nouvelles œuvres, je ne veux pas les afficher sur le site sans les supprimer. Donc je repars, retour à la galerie avec ce bouton. Et ces deux dernières images donc, qui ont été changées au niveau de l'ordre. Alors que je la retrouve, elle est ici. Eh bien je clique ici sur cette petite case à cocher qui permet de masquer en fait la photo dans la galerie. Si par contre je veux supprimer une photo, eh bien il suffit de cliquer sur supprimer. Donc il me demande si je veux bien la supprimer, oui. Et donc là ça va vraiment supprimer le fichier. Donc je vais également supprimer l'autre pour éviter qu'il y ait des doublons, pardon. Alors ouais, c'est bon. Je la supprimerai plus tard, c'est pas très important. Voilà en tout cas pour gérer les galeries. On peut également ajouter des mots-clés, mais c'est pas essentiel. Ce qu'il faut surtout garder à l'esprit, c'est de toujours sauvegarder les modifications à chaque fois.